Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez bien, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour octobre 2024, pour les taureaux. Vous avez déjà lu dans le titre, donc de toute façon vous savez déjà. Donc signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en taureau, c'est pour vous ou pour vos proches. On va regarder les messages qui se dégagent pour vous pour le mois d'octobre 2024. Et en espérant que ça vous parle, hein, bien entendu. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Gardez votre libre arbitre, ne forcez pas l'interprétation. Vous avez toujours le choix. Et puis si besoin et envie d'une guidance privée, d'un thème astral karmique pour vous ou pour vos proches, de suivre ma formation tarot et intuition, vous savez où me trouver. Tous mes détails, mes liens en barre d'infos, sous mes vidéos sur mon site ou par mail guidanceétoilée@gmail.com. Et je me ferai une joie de vous aider, de vous accompagner. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, ainsi que vos proches, que vous avez passé un beau mois de septembre. On entre en saison de la balance, en mois 10. Donc, opportunité de démarrer, redémarrer, changer, acter, modifier, transformer. Vraiment, il y a une nouvelle impulsion là, la capacité de faire. Donc, en plus, en saison de la balance, il y a possibilité d'équilibrer, d'harmoniser, d'être dans la douceur, le calme, de faire les choses voilà, petit à petit, de se coucouner, de se chouchouter et y aller quoi. Hein, si on a semé les bonnes petites graines auparavant, on récolte là aussi. Hein. Donc super. En fin d'année 8, il y a vraiment moyen de moyenner et de récolter. Alors on prend d'abord le tarot, puis ensuite on prendra d'autres oracles comme d'habitude. Et on y va pour les taureaux. Bon, je vous invite à regarder aussi les vidéos de vos autres signes hein, pour des compléments d'infos utile, intéressant, parce que vous savez bien que le signe solaire, ça fait pas tout dans un thème astral, hein, loin de là. Alors, c'est marrant parce que le signe précédent avait aussi la lune en énergie en début de mois d'octobre. Et pour d'autres aussi, d'ailleurs. Bon, j'espère en tout cas que les énergies de la pleine lune, super pleine lune, éclipse partielle en poisson, vous a pas trop affecté parce que ça a été quand même super intense. Hein, mais là, il y a une possibilité de libérer, de guérir des schémas, des karmas. C'est guérison plus, hein, et lâcher plus. Donc très positif, mais c'est quand même très intense. Alors en dodo deck, on a le 5 de pentacle suivi de l'étoile. On a 1, 2, 3 arcanes majeures. C'est marrant parce que on a début, milieu et fin. En plus avec le dernier arcane majeur du tarot sur la fin. Donc on a 2, 3. Ok. Alors, les taureaux, ce qu'on vous dit là pour le mois d'octobre 2024, c'est que vous démarrez le mois avec des énergies probablement, comment on va dire ça, plus conscientes, plus connectées. Alors peut-être qu'il y a des choses que vous êtes en train de conscientiser. Peut-être que vous êtes en train de retrouver l'équilibre, hein, entre l'ombre, la lumière, l'action, la réflexion, le yin, le yang, etc. Peut-être qu'il y a une notion aussi, pour certains, certaines, de signe, de guérison, de guidance, de protection. Suite à une période un peu difficile. On vous demande de ne pas rester seul, de ne pas rester trop isolé, même si vous avez vécu quelque chose de difficile, même si c'est une période difficile au niveau financier, matériel, même si vous vous sentez un petit peu abandonné, lésé, seul, sollicitez de l'aide ou accueillez l'aide qu'on vous offre. Peu importe d'où ça vient, des amis, de la famille, quelqu'un, thérapeute, etc., etc.
Ne restez pas tout seul dans votre grotte, dans votre coin, trop longtemps à ruminer, à ressasser. Voilà, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous demande en octobre, énergie générale, c'est d'avancer. Alors attention, d'avancer, de donner un coup de boost, de donner vie à vos envies, vos idées, vos projets, mais pas d'impulsivité, pas à la sauvage, pas à la brutasse. C'est pas trop votre genre, les taureaux, hein, mais bon, on sait jamais. Vous pourriez être pris d'un coup de berzingue et de décider de tout dézinguer sur votre passage. Bon, non. Non, on évite. Autant que faire se peut, je pense pas que ça va vous aider. Par contre, on avance. On s'écoute et on avance. Là, on se met, pour certains, certaines, il y aura peut-être besoin de se mettre un petit coup de pied aux fesses. Hein, pour, encore une fois, une notion d'équilibre. De faire ce qui est bon pour vous, de faire ce qui est juste pour vous et pour les autres. Peut-être, pour certains, certaines, il va s'agir de démarches administratives, officielles, juridiques, judiciaires, qui avancent, qui se débloquent, pour récupérer peut-être de l'argent. Peut-être en lien avec une banque, un organisme de prêt, de crédit, quelque chose comme ça. Pour moi, il y a une réussite, mais qui est possible, mais c'est votre challenge. La construction, la reconstruction, la joie, que ce soit du pro, du perso, pour aller vers une fin de cycle, une ouverture, une réussite. Bouger, acter, bouger. Une fin pour un renouveau, une belle expansion, une belle ouverture, une conscientisation, une amélioration, une évolution, hein, vraiment. Alors, j'ai recouvert les énergies du mois d'octobre avec donc le chevalier d'épée avec le 8 d'épée. Il y en a, désolé, les bruits de la rue, il y en a certaines d'entre vous qui sont dans une stagnation parce que vous êtes dans une auto-restriction, un auto-sabotage. Vous avez peur, consciemment, inconsciemment. C'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir conscientiser pour guérir. Et si vous ne pouvez pas le faire tout seul, toute seule, c'est normal, hein, demandez de l'aide. Pour avancer, pour guérir, pour débloquer, pour passer à autre chose, il va falloir conscientiser, débloquer, acter. Et pour ça, bah, ça prend des fois un petit peu de temps et il faut être accompagné. Parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de choses en vous, au niveau du mental, hein, qui vous paralysent un petit peu, qui vous bloquent un petit peu. Alors, c'est pas forcément tout le temps, hein, mais c'est pas forcément tout conscient. Le challenge, on recouvre le 4 de bâton avec la tour. 16, 7. Là, il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose dans votre vie qui a été chamboulé, déstabilisé, perturbé, que ce soit perso, pro ou les deux. Et vous arrivez en fin de cycle. Il va falloir terminer quelque chose, accomplir quelque chose, passer à autre chose, surmonter une épreuve, guérir, vous refaire une santé financière, peu importe. Il y a quelque chose à surmonter là, à conscientiser, à surmonter, acter, guérir. Et ça vous a beaucoup déstabilisé parce que là, il y a une déconstruction pour une reconstruction. Peut-être c'est votre foyer, peut-être c'est votre entreprise. Et oui, c'est pas facile, c'est votre challenge. Mais d'abord, il faut clôturer, guérir, terminer. Et ensuite, on passe à autre chose. Une fin pour un renouveau. Une belle ouverture, une belle expansion, une belle évolution. Et puis aussi peut-être du mouvement physique. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre comme message avec le Bluebird le Normand.
Donc voilà, ce sont des énergies intenses, les taureaux. Il y a de l'évolution, toujours, il y a du potentiel. Vous devez vous écouter, vous devez acter pour changer des choses, même si ce n'est pas confortable. Parce que sinon, c'est l'univers qui viendra frapper à la porte et ce sera encore moins confortable. Il n'y a que le changement qui ne change pas. Seule l'évolution est facultative. Alors, ce n'est pas toujours évident, hein, ça c'est clair. Voilà, changement, évolution. Que vous le souhaitiez ou non, vous êtes appelé à évoluer, à changer des choses. Dans votre vie, à l'intérieur de vous, à l'extérieur. Il faut accueillir et vous voyez ce que vous en faites. Posez-vous les bonnes questions. Parce que là, ça peut vous aider comme ça peut ne pas vous aider. Hein. Si vous vous bloquez, si vous luttez, ce à quoi tu résistes persiste. Hein, et vous pouvez être encore plus mal. Alors que vous pourriez être beaucoup mieux après. Hein. Voilà, une évolution qui peut être une évolution, une ouverture, un changement, des changements qui peuvent être très positifs pour vous. Peut-être au niveau du travail. Voilà, encore la lune. Alors, ça peut être pour vous si vous êtes une femme ou pour une femme qui est proche de vous. Là, on a ce changement qui est en réalité un cadeau. Là, il faut accepter, il faut être connecté, il faut vraiment vous écouter. Il y a aussi la possibilité d'un souhait, d'un désir qui est réalisé, exaucé. Mais ça implique un changement. Il va falloir l'accueillir et l'accepter. Il va falloir faire un choix. Désolée, les bruits de la rue. Voilà, voilou. Vous avez de l'aide, vous n'êtes pas seul si vous le souhaitez. Vous pouvez solliciter de l'aide, vous pouvez recevoir de l'aide, peut-être de quelqu'un dans le cadre du travail. Là, pour moi, ce qui vous arrive, c'est un cadeau. C'est une évolution, comme je vous ai dit. En dodo deck, on a, voilà, pour stabiliser, sécuriser, retrouver le bien-être. On est 5, c'est une épreuve, un changement. Il faut passer au-dessus, il faut surmonter ça. Ouais, gros changement. Hein. Une fin pour un renouveau, comme on a vu avec le monde tout à l'heure. Ouais. Alors, ça peut être par rapport à un engagement, un contrat, perso, pro. Ça peut être par rapport à votre autre. Par rapport à un homme ou une énergie yang dans le travail. Ça peut être une fin de contrat pro, hein, où on met la clé sous la porte de son entreprise. Ou aussi, on vous demande peut-être d'oser construire, créer votre auto-entreprise, de devenir indépendant et de enfin quitter un engagement salarié, par exemple. Voilà, il y en a vraiment certains qui vont bouger, qui auront des déplacements de par un travail, qui vont se changer de lieu de travail, qui vont bouger, quoi. Il y a beaucoup d'énergie yang, donc je pense que vous êtes peut-être en relation avec un homme ou quelqu'un qui a une énergie très yang par rapport au travail, ou ça peut être votre autre. Hein, on a un équilibre, là, yin et yang. Voilà, pour moi, c'est quelque chose que vous attendez, que vous espérez, ce changement. Peut-être pas comme et comment il arrive, peut-être ça vous fait un peu flipper, hein, c'est normal, c'est pas connu, voilà. Mais c'est un gros coup de pouce. Il y a quelqu'un là qui vous aide pour ce changement. Vous recevez de l'aide. Hein. Vous n'êtes pas seul. Ouais. Il y a une aide, une visite, des messages qui arrivent pour vous aider, pour débloquer une situation. Donc c'est important parce que ouais, vraiment, ouais, c'est chamboulant, c'est perturbant. Je pense que vous serez un peu pas prêt, entre guillemets, on n'est jamais prêt à 100%, hein, mais pas prêt parce que ça arrive peut-être un peu vite, parce que ça arrive peut-être pas comme vous l'avez imaginé, parce que si, parce que ça, parce que machin. Bon, de toute façon, voilà, c'est comme ça. Il faut accueillir ce qui vient, ce qui est. Qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que j'en fais? Posez-vous les bonnes questions.
Demandez de l'aide si vous avez envie, ne restez pas seul dans votre coin, parce que ça vous aidera. Parce que là, ce changement, cette évolution, ce qui se passe, c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie, c'est une évolution. Ça peut être très bénéfique pour vous, les taureaux. Ah, on n'aime pas trop sortir de sa zone de confort, hein, qui n'est pas forcément confortable, de sa routine. Mais des fois, si, on est obligé, si on veut évoluer, si on veut autre chose. Si tu veux que les choses changent, il va falloir changer des choses. Voilà. Et des fois, ça prend un petit peu de temps. Mais une fois qu'on acte, on modifie les énergies et ça se passe. Alors, on prend les oracles. On prend l'oracle des anges de la romance pour vous, les taureaux, pour des messages sentimentaux, amoureux, personnels, relationnels pour octobre 2024. On va regarder ce qu'on a. Et j'en profite pour voilà, vous dire merci de votre soutien, de vous abonner si vous aimez ce que je fais, de liker, de commenter, de partager si ça peut aider d'autres personnes. Merci voilà, de soutenir mes vidéos. C'est gratuit, ça prend 2 secondes. Si vous souhaitez que ça continue, voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Et aussi cliquer sur la petite cloche. Me retrouver en privé si vous avez envie et besoin, sur Instagram pour plus de contenu astro notamment. Hein. Voilà, donc merci beaucoup. Hein, ça aide à continuer, ça encourage. Et puis voilà, c'est gratuit, donc faites-vous plaisir. Et zut, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé hein, aussi, bien sûr, évidemment. Allez, 1, 2, 3. Vous prenez si ça vous parle, sinon vous laissez de côté, comme d'habitude. Hein. On ne cherche pas à mettre du caca là où il n'y en a pas. Alors, en dos de deck, on a réconciliation. Donc là, pour certains, certaines, alors il y a peut-être des petits couacs. Alors, ça peut vous parler que vous soyez en relation, longue ou pas, que vous soyez célibataire aussi, ça peut être la personne que vous allez attirer, hein, manifester. Donc, il y a des petits couacs, peut-être dans votre situation sentimentale amoureuse en ce moment. On vous demande de couper déjà les liens toxiques et négatifs, de rester toujours dans l'ouverture, dans l'accueil. Peut-être que vous êtes avec une personne que vous avez connue dans une autre vie, avec qui il y a un lien vraiment particulier, spécial. Bon, c'est toujours un défi. Hein. Peut-être vous êtes déjà engagé avec cette personne, peut-être vous allez être engagé avec cette personne, ou vous voulez, mais il y a des choses à libérer avant, il y a des choses à couper avant, à nettoyer avant. Donc les petits bonhommes allumettes, hein, bien sûr, je vous en parle souvent. On vous demande de faire un petit effort, vraiment de faire des choses, d'acter des choses, de changer peut-être votre vibration, vos énergies, d'être plus ouvert, ouverte. C'est pas juste comme ça et basta, quoi. Une réconciliation est possible. Alors peut-être si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un qui revient du passé, avec qui vous étiez engagé, par exemple. Si vous êtes en couple, voilà, il peut y avoir des petits couacs et on peut se réconcilier, ça peut bien se passer. Mais il y a des choses à nettoyer, à couper. Parce que là, et puis peut-être aussi à communiquer, parce que là, il y a de la déception peut-être pour vous, pour l'autre, pour les deux. Parce qu'il y en a un peut-être qui se sent un peu lésé, un peu mal aimé, un peu déçu. Donc, oui, ça peut s'arranger. Et vous pouvez attirer la personne qui vous convient. Mais déjà, un petit travail sur vous, en vous, pour vous, ça serait pas mal. Parce que ça peut vraiment être un grand amour, hein, une bonne personne pour vous. Parce que vous êtes attirés l'un par l'autre. C'est dans ce genre de relation, on y revient. Il y a un goût de reviens-y, quoi.
pour nous faire comprendre, apprendre, guérir, intégrer des choses. Voilà. Si vous ne le faites pas, si vous allégez pas les énergies, si vous n'êtes pas dans l'ouverture, dans l'effort, etc., ça peut capoter, hein, clairement. Hein. Il n'en tient qu'à vous. À l'autre aussi, bien sûr, si vous êtes en couple. Hein. Mais on peut toujours faire des choses, soit de son côté, communiquer, et ça peut déjà changer pas mal de choses. Hein. Si ça ne change pas des choses, posez-vous les bonnes questions. Bon, j'espère que ça vous parle, en tout cas. Moi, je vous souhaite que le bonheur, que des belles choses. Prenez soin de vous, c'est important. On se retrouvera très vite pour des nouvelles aventures. Et en attendant, je vous envoie des belles énergies. Namasté les taureaux, à bientôt.